La plage de Gigaro en plein mois de juillet, déserte, une image pour le moins insolite. La cause, à la Croix-Valmer, on ne plaisante pas avec la sécurité. Ça nous rappelle l'histoire tout simplement, c'est que bel et bien il y a eu un débarquement ici en 1944 et on en a encore des années après, les espousses, si je puis dire, et on a retrouvé des munitions non explosées qui datent de cette époque. Alors l'explication, c'est qu'on a eu au mois de mai des tempêtes très importantes avec une houle très très forte, et que cette houle a entraîné un nettoyage au niveau du sable et au niveau de la plage, qui a décapé donc ce sable et qui révèle un certain nombre d'engins qui sont actuellement potentiellement non dangereux, mais qu'on ne peut pas laisser en place, et donc on est obligé de les faire enlever. Ça fait donc maintenant la 3e ou 4e fois donc de la saison où ponctuellement on enlève des munitions. Heureusement, la marine est prompte à répondre à ces appels. Le principe, c'est qu'on a un coup de téléphone de notre officier permanence qui se trouve à Sekhmed, qui nous dit voilà, on a une munition qui a été trouvée à tel endroit. On appelle la personne qui a découvert l'engin. Donc en l'occurrence là c'était une personne qui était au poste de secours. On prend le maximum de données par téléphone pour évaluer le danger, et par rapport à ce danger là, on dit à notre autorité on intervient ou on n'intervient pas. Voilà, c'est vraiment la méthode de principe. Et après on organise tout ce qui est sécurité terrestre, en l'occurrence pour ici, et tout ce qui est sous-marin et tout ce qui est plaisancier. Voilà, c'est vraiment la méthode en elle-même. Autre aspect de la sécurité, le poste de secours de la plage de Gigaro doit faire face à de nombreuses interventions en tout genre. Mais sa mission est aussi l'aide et le conseil. Des bénévoles n'hésitent pas à venir prêter main forte pour que les personnes invalides puissent aussi bénéficier de la mer bleu azur. Difficile de quitter cet endroit de rêve, mais ce monsieur, grâce à tous, reviendra vite barboter à Gigaro. C'est formidable, mais j'aurais voulu rester davantage. Mais enfin, c'est valable, c'est formidable. Ils sont sympas, les sauveteurs. Ah ben c'est formidable. Jamais j'aurais pensé qu'il y a des gens qui s'intéresseraient aux autres. C'est certes une ancienne structure, mais avec des locaux neufs et du personnel formé, comme nous l'explique le responsable du poste de Gigaro. Écoutez, c'est pour nous tout nouveau, ça a commencé l'année dernière, ça se finalise cette année avec la responsabilité de toutes les plages de la commune de la Croix-Valmer. J'exerce cette responsabilité sous l'autorité de monsieur le maire ainsi que de monsieur Roussel, chef de la police municipale. Je dirige une équipe de 12 sauveteurs, 3 maîtres nageurs civils et puis 9 sauveteurs issus de la SNSM. D'accord. C'est des saisonniers ou ce sont des gens à l'année ? Nous avons dans le total du personnel une personne à l'année, le reste ce sont des saisonniers, oui. Un bateau échoué et c'est de suite qu'il faut intervenir. Mais jusqu'à quelle distance ? Alors le champ d'action part du débarquement, c'est-à-dire côté ouest, avec la limite territoriale avec la commune de Cavalère-sur-Mer, et ça s'étend jusque derrière Cap-Lardier, au niveau du Cap Taillat, puisque nous avons 2 plages communales qui se trouvent là-bas. Alors c'est la police nautique, brigade nautique de la Croix-Valmer. Oui. Ça va ? Vous savez pourquoi je viens vous voir ? Non. Vous avez le permis bateau ? Vous avez un permis bateau ? Oui. De quelle nationalité êtes-vous ? De quel pays ? Belge. Oui. Belge. Vous avez un permis belge ou français ? Belge. Belge. Alors c'est une réglementation un peu différente. Là je vous ai interpellé parce que vous alliez un peu vite dans les 300 mètres. Vous avez remarqué que sur la mer, il y a beaucoup de prévention, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation, un peu plus que sur la route, même si on en fait parfois sur la route. Police nautique, vous lui expliquez la réglementation ? Exactement. C'est bien, il n'y a pas dans les 300. Que vous mettiez le bateau là, c'est super. Ça, ils peuvent faire du jet ski en dehors des 300. Oui. C'est beaucoup de prévention. Hein. Sachez que c'est une infraction. Vous avez de bonnes jambes, un superbe rétropédalage. J'aimerais avoir le même que vous, pour tracter le Zodiac. Mais un Zodiac avec un moteur, même si vous le traquez, c'est interdit dans une Sienne. Ah bon ? D'accord ?
l'approche des gens est un peu différente, beaucoup de pédagogie, beaucoup de prévention, mais également parfois, si nécessaire, bien sûr, de la répression, mais c'est vrai, c'est pas notre vocation première. La vitesse, voilà, nous serons peut-être un peu plus, nous veillerons un peu plus à la réglementation sur la vitesse, mais le reste, beaucoup de pédagogie, de prévention, c'est vrai. Naturellement, l'information sur les éco-gestes n'est pas oubliée. C'est très intéressant, là, vous abordez un domaine qui nous est cher et qui est cher à la commune de la Croix-Valmer et à monsieur le maire, c'est-à-dire l'environnement durable, la prévention sur la posidonie, le mouillage des bateaux, la préservation bien sûr du cadre environnemental. Nous sommes aidés en cela avec l'équipe du Conservatoire du Littoral avec qui nous effectuons des patrouilles communes et là bien sûr beaucoup de pédagogie encore, beaucoup de prévention. Au poste de secours, c'est aussi les petits bobos que l'on traite. Bonjour madame. Je suis un peu irritée sur le bras. Ah oui, effectivement, vous avez une rougeur, là, ça doit être une piqûre de méduse. Vous êtes baigné là? Oui. Juste devant là? Juste là, oui. Ouais, écoutez, je vais vous mettre un petit peu de pommade. Effectivement, c'est le terme que nous employons, c'est la bobologie. Alors ça part bien sûr, l'éternelle piqûre de méduse. Aujourd'hui, cette année, nous sommes un petit peu épargnés. Les piqûres de vives, méduses, voilà, piqûres de toutes sortes, abeilles, frelons, ça peut arriver au bord des plages. Et puis après, la bobologie, chute, coups, des petites plaies, voilà, rarement avec une grosse gravité. Un poste de secours, c'est une équipe et qui ne compte pas ses heures de présence. Généralement, comme on a une équipe cette année qui est assez exceptionnelle dans son implication, eh bien, elle commence, l'ouverture des postes de secours se fait à 10h30, elle se termine à 18h30, mais elle commence généralement à 10h, parfois un petit peu avant, pour la préparation, pour parfois s'entraîner également, puisque nous effectuons des entraînements réguliers, tant physiques que sur le plan du secours, et donc ça fait des plages horaires de 8-9 heures parfois. Le maire a initialisé un comportement, une attitude de respect, une attitude avenante, affable, enfin vraiment basée sur l'accueil du public. Et ça, c'est le message que je fais passer à toute l'équipe des sauveteurs. Nous voulons absolument que les gens soient heureux de venir à la Croix-Valmer, qu'ils aient envie d'y retourner. Et même s'il y a parfois effectivement quelques actes de répression qui sont rares quand même, eh bien c'est au travers du sourire et de l'accueil qu'on va gagner voilà, notre image de marque.